Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je suis rendue à la dernière page, mais avant j'ai pensé que on pourrait faire un petit récapitulatif. Regardez ce qu'on a de fait à date. Alors, on a la page 1, mais comme je vous dis, 1, 2, 3, on en a 8 ici. Mais finalement, ça se trouve être la page 2 parce qu'on va compter le couvert comme page 1, vu qu'elles sont toujours en opposé. Parce qu'on a 10 pages finalement avec les deux couverts. Alors, on a celle-ci avec le pop-up, comme ceci. On a celle-ci avec des rabats comme ceci, la grosse pochette, le signet ici, l'espace ici, pochette. Prochaine, avec la petite aiguille ici, comme ceci, avec le pop-up, espace senseur ici, pochette ici, espace photo un peu partout en plus, là, je les nomme pas, c'est juste les interactions finalement. Je vais les reviser un petit peu avec vous. Puis ici, on a la pochette derrière. Ensuite, ici, on a le ruban et l'aimant. Pochette ici, cascade comme ceci. On a une bande transverse ici avec le butoir que j'ai ajouté. Ici, on a une pochette. Voilà. Alors, j'ai l'aimant ici, mais j'ai le ruban en plus pour aider. Puis de toute façon, ça fait une jolie garniture en même temps. Ici, surtout que le ruban est vraiment joli. Ensuite, ici, on a ici comme ça la pochette ici. On a les montagnes avec les rabats ici. Avec l'onglet rotatif. 4 photos ici. On a ici encore espace photo, ici aussi. On a une pochette ici. Comme ça. Ensuite, on a une journée spéciale. Ici, avec un aimant, on a la carte pincée avec les 4 rabats. Ici, j'ai fait un genre de babillard, panneau d'affichage. Puis, j'entre la pointe ici dessous et comme ceci. Pincer la carte du dessous et celle du dessus pour que ça dépasse la page. Puis, le dernier, ici, on a... Excusez. Alors ici, j'ai fait un espace en serre. J'ai pensé qu'une photo ici, plus peut-être autre chose. Je trouvais ça joli d'ajouter quelque chose ici. J'aurais pu mettre juste des fleurs aussi. Peut-être j'ajouterai une ou deux petites fleurs aussi. Alors ici, j'ai ajouté ici parce que j'avais oublié de mettre mon attache parisienne. Et puis j'ai mis une petite étiquette. Puis on peut mettre quand même la photo dessous, faire un petit journaling. Puis on a ici, j'ai ajouté un rabat sur la pochette qui est ici finalement. Ici, j'ai ajouté un espace en serre. Je ne sais pas si vous voyez. Puis ici, on prend la première carte sur le dessus, puis on a la guirlande. C'est joli, hein? Trop, trop joli. Je les empile comme ça, mais je recommande que quand on les sert, de ne pas toutes les mettre ensemble la même, toute une épaisseur, parce que ça devient difficile à fermer tout ça. Alors on les répartit un peu comme ça. Pourvu que la première soit sur le dessus pour tirer. Ça se trouve être la dernière sur la guirlande, là, puis on la met sur le dessus pour prendre celle-ci en premier. C'est ça. Alors c'est tout. Voilà. Là, on est rendu ce côté ici. Alors, c'est notre dernière page avec cette forme de page parce que le couvert, il va avoir à peu près la même forme, mais quelques différences. Parce que ce qu'on va faire aussi à la fin de la vidéo, on va faire la carte. Alors, la carte ici va rentrer. Ici, va changer notre angle ici. Alors, c'est pour ça que ça va changer un peu l'angle de l'album, mais ça va rester que l'album va être comme ceci. Le couvert va dépasser partout. Alors, voilà. Alors, j'ai installé toujours mon morceau ici. C'est mon dernier. Parce que dans le couvert, ça sera peut-être probablement pas la même chose. Je n'ai pas fait d'autres cartes pour ça. Je vais faire autre chose dans les couverts. Puis aussi, l'angle va être changé. Parce que ça va être, les pages vont être, le couvert va être plus grand, tout ça. Alors, vu qu'on ne fait pas pareil, j'ai utilisé mon dernier que j'avais ici. Alors là, on est rendu aux petits amis. Alors, les amis, moi, dans ma collection, j'ai 4 cartes comme ceci. 1, 2, 3. Je l'avais utilisé pour mesurer. Je l'ai quelque part avec mes papiers. Ici. On doit être
tout avec les autres ici. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pris, vu que j'ai 2 blocs, alors j'ai les petites filles ici. D'ailleurs, je vais vous parler un peu de la façon quand j'ai coupé le papier. Alors, le papier était comme ceci, avec des côtés plus larges ici, le papier de base. Oui, comme ça ici, c'est plus large ici et ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je coupe en plein centre de l'espace blanc ici. Même chose ici. Et puis, ce que ça me donne comme largeur de blanc, je vais enlever finalement le surplus. Alors, je vais garder la même largeur ici, pour avoir le même cadrage à peu près partout. 1 mm près. Alors, dans ma collection, comme je vous dis, j'ai 2 collections, donc, puisque les cartes ont un super bel imprimé derrière, alors j'ai pris les autres de l'autre bloc, et puis je vais les utiliser, comme ça, il va pouvoir avoir un espace journaling. Mais dans ce qu'on va faire, la façon d'installer les photos des amis, vous allez voir que de toute façon, si vous n'avez pas ça, vous aurez un espace journaling aussi. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça, c'est mes 4 images. Okay? Alors j'en prends une au hasard. Alors là, je me fais un accordéon. Je vais vous montrer l'accordéon que j'ai fait. Un petit peu. Je relève ici, comme ça. Alors, un accordéon comme ceci. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une bande de papier. Est-ce que j'ai fait des autres? Est-ce que sont les autres ici? Oui. Alors, une bande de papier comme ceci. OK? Alors, j'ai calculé la hauteur, qui me reste un cadrage de mon papier de base. J'aurais pu le prendre rose, mais je voulais avoir quelque chose de solide. Alors, ici, j'ai environ 2 mm tout le tour, même 3. Alors, ce que j'ai d'espace ici, 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 je vais avoir le même ici. Alors, je me fais une ligne de pliure ici. Ensuite, je mesure, puis je refais les mêmes 2 autres lignes de pliure à la même distance. Okay? Alors, moi, et puis je les plie, ça donne ça. Alors, moi, en l'occurrence, ça me donne 3 pouces ou 7,5 probablement. Oui, 7,5 cm. Alors, vous faites les 4, c'est-à-dire pareil, si vous faites 4. Ça, c'est si vous travaillez avec la même collection que moi. Alors, je vais prendre ma grande planche. Alors, ici, j'ai 3, 6, 9. OK? Finalement, est-ce que j'ai fait des autres? Oui, je les ai toutes faites. J'ai pas besoin de ma planche. Bon. Alors, là, on va les plier en accordéon. Alors, dessous, comme ceci. Alors, ce qui vous reste ici d'espace, vous le gardez tel quel. OK? Il va servir à entrer dans une bande transverse pour être fixé à la page. Et puis, c'est ici que, une fois maté, vous allez pouvoir faire un journaling. Alors, peut-être maté de papier uni, des 2 côtés, pas trop épais. Et puis, il pourra avoir du journaling, expliquer le nom des enfants, tout ça, les amis, etc. Bon, ce qu'il y aura à dire. Alors, ça, ce sont mes accordéons. J'en ai 4 comme ça. Ensuite, j'ai fait la bande transverse. Et puis, j'ai mis un élastique en dentelle. OK? Alors, je vais vous montrer combien j'ai mesuré. Alors, premièrement, avoir un peu plus étroit, environ 4 mm de moins, un quart de pouce fort, je pourrais dire. Un quart de pouce, ça pourrait aller. Moins large que les cartes de l'accordéon. Puis la hauteur, on irait environ 3 mm ou 1/8 de pouce de plus. Ici, je dis un quart de pouce fort, mais je voulais dire 1/8 de pouce fort ici en position. Pour la largeur ici. C'est à peu près 4 mm. OK? Alors, vous avez ça. Puis plus large, plus haut, c'est important parce que c'est plus facile d'entrer la petite... c'est cette partie ici qui va rentrer à l'intérieur. Ça va rentrer au-dessus. Si vous trouvez que, premièrement, peut-être vous n'avez pas d'élastique dentelle, j'ai vu comme ça. Donc, vous pouvez avoir une petite ficelle, quelque chose pour l'attacher. Mais c'est important de l'attacher parce qu'une fois qu'il va être entré comme ceci, il faut qu'il y ait quelque chose pour le tenir. Alors, moi, je recommanderais d'avoir quelque chose peut-être vertical comme ça. Ou sinon, moi, dans mon cas, alors j'entre la dentelle ici, juste le coin. Et puis, ma petite bande derrière va entrer automatiquement dans la bande transverse. Comme ça. Je vois, ça faisait joli. Puis je mettrai peut-être un petit quelque chose ici pour décorer. C'est sûr qu'on va se trouver à cacher un peu l'image, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Il faut bien le fixer d'une façon. Hein? Mais avec une ficelle, quelque chose comme ça, vous trouveriez à cacher beaucoup moins. Alors, moi, ce que ça me donne ici, alors comme je vous dis, 1/8 de pouce ou 3 mm de plus haut, et puis 3-4 mm ou 1/8 de pouce fort, moins large que le dessus de l'accordéon. Alors moi, ensuite, vous ajoutez une couture en haut et en bas. Très important, OK? Alors moi, je me suis trouvée à
coller ma dentelle ici et ici. Je l'étire un peu, mais pas, je crois que c'est pas nécessaire parce que si on l'étire trop, ça devient difficile d'entrer les... vous voyez, c'est très large quand même. Là. Ça devient difficile d'entrer les coins. Probablement les coins ici, je vais les arrondir, ça va être plus facile d'entrer. Sinon, ça prend dans les... quand on a les 3 épaisseurs ici, les coins prennent un peu ici, vous voyez. Alors, je vais certainement arrondir les coins ici. Alors ça, j'ai pensé que on pourrait en installer une ici. Alors, soit comme ceci, ou comme ceci, dans le même angle, comme ça, comme vous voulez. Okay? Mais moi, je vous recommande de mater le fond avant. Okay? Et puis l'autre, je vais en faire une autre, ici. Donc ça, vous en faites 4, de ces petites bandes transverses. L'autre, c'est certain, je la mets sur le coin ici, dans le même angle que ceci. Alors, ça peut être joli de les avoir dans les angles comme ceci, comme ça peut être droit et comme ça, comme vous voulez. Mais, comme je vous dis, il faut vraiment mater le fond avant. Là, moi, je n'ai pas pensé à préparer le fond. Mais, pour ce qui est de fermer tout ça, alors là, on se trouve avoir des 3 carrés, 3 rectangles. Je trouve que c'est pas bien. Alors, j'ai pensé faire un rabat. Lui, il va être installé en premier, ici, avant tout. Je vais effacer les marques que j'ai ici. Alors là, j'ai pris une chute, pourvu que ça rejoigne amplement ici, okay? Plus les goussets et puis la couture. Alors moi, dans mon cas, je me trouve à avoir 12 cm plus un gousset de 4 mm et une couture d'environ 1 cm. En pouces, ça me donne 4 pouces et 3 quarts. Et puis ici, je me trouve à avoir un quart de pouce. Un quart de pouce, pas plus. Même j'ai un petit peu moins. J'ai entre 3 16e de pouce et un quart de pouce. Entre. Parce que je crois que 3 huitièmes de pouce, c'est trop petit. Puis un quart de pouce, c'est quand même beaucoup. Alors, non, pas 3 huitièmes, 3 16e. 3 huitièmes, ça se trouve être ici. Alors, 3 16e, ça peut être 3 16e, comme ça peut être un quart. Dans ce coin-là. Et puis une couture ici, comme vous voulez. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé ma bande au complet. J'ai fait une marque sur là où est-ce que je vais avoir mon coin ici. J'ai refait ma marque. Alors moi, mon papier était plus long. Il n'était pas coupé encore. J'ai refait la marque derrière ici. Puis, j'ai fait le même truc. Alors, vous placez ici bien égal en bas et sur le long. Votre pli, le pli qui est plus du côté du rabat. Sur le long du côté de la page. Puis, vous allez avec votre crayon ici. Alors là, vous allez avoir plus de papier. Alors, vous allez soulever votre papier. Puis, vous allez faire une petite marque ici. Puis là, d'ailleurs, la mienne, il faut que je la corrige parce que bien souvent, c'est trop grand. Alors, je vais devoir la corriger. Aller en couper un petit peu ici. Alors, vu que cette mesure ici, elle est bonne, et celle-ci est trop large, donc, je vais aller d'un point à l'autre pour couper. Alors, je m'installe ici. Puis, je vais passer mon fil de massicot sur ma marque. Alors, je ne commence pas ici à la pointe parce que ça risque de briser. Comme ceci. Donc là, je me trouve à avoir la bonne pente ici. Alors ici, bon, je vous recommande de coller votre rabat en premier. Alors, le rabat va servir à tout englober ce qu'il y a dessous, puis aussi avoir une surface plane sur le dessus, peut-être pour mettre un aimant. Moi, je vais mettre un aimant. Je vais mettre encore la ficelle avec la petite rondelle, c'est comme vous voulez. Donc, ici, bien droit, bien égal en bas, bien droit ici, sur mon côté, bien égal en bas. Je vais tenir ma couture, je vais le presser comme ceci. Voilà. Ici, j'aurais dû biseauter. Mon ciseau. Un petit biseau en bas. En haut, il s'est fait automatiquement quand on a coupé en biais. Voilà. Alors là, je vous recommande de mater ça. Ensuite, vous allez pouvoir faire moi, je vais faire un matage au fond, quelque chose de papier uni derrière ici. Ensuite, je vais coller ici mes coutures. Là, vu qu'on pose par-dessus un papier déjà de fond d'installer et qu'on ne masquera pas les coutures avec un papier qui va venir dessous,
Alors, on doit biseauter les 4 côtés de nos petites coutures pour qu'on les voit. Alors là, vous allez avoir, après avoir maté ici, vous allez décider à quel endroit vous les mettre, soit comme ça, soit comme ça. Puis l'autre, vous allez la mettre tout juste sur le coin. Gardez-vous 1 ou 2 mm ici, là, je vous recommande fortement, parce que la carte, peut-être qu'elle va dépasser un petit peu. Alors, suivez bien l'angle ici, puis vous allez coller les coutures tout simplement. Puis ensuite, ça va être comme ceci. Espace photo, etc. Puis moi, je vais mettre un aimant ici. Je trouve qu'ici, ça va être le bon endroit pour garder. Ici, ça ferait retrousser ici. Ici, ça fait retrousser ici. Alors ici, je trouve que c'est juste bien. Centré peut-être. Quelque part autour du centre ici. Puis ma petite image, alors moi, j'avais gardé des images comme ceci. D'ailleurs, j'en ai une autre pour l'autre page. Alors, je ferai sûrement quelque chose qui va avoir une image comme ça sur le dessus pour le couvert arrière. Sans que ce soit nécessairement cette enveloppe. Peut-être que ça en sera une aussi, je verrai. Je n'ai pas réfléchi encore là-dessus. Alors, mon image ici, mon aimant ici, ensuite je mate dessus, ensuite je mate dessous après avoir posé les aimants. Et puis, il va me rester à simplement finir ici. Alors voilà, c'était juste ça. Maintenant, ce que je veux faire avant que vous partiez, je vais absolument faire la carte. Je la fais tout de suite pendant qu'on est dans les pages, parce qu'après ça, on tombe dans le couvert. Alors les pages, on pourrait avoir... alors là, ici, ça se trouve être un petit peu trop large, alors je vais en enlever. Surtout que c'est difficile de faire les cartes de la bonne grandeur tant qu'on n'a pas posé les pages dans l'album. Alors là, on se trouve à avoir besoin de savoir quelle hauteur va avoir, quelle pente va avoir ici notre pente ici va changer hein, à cause de la carte, parce que la carte, elle va dépasser ici. Alors peut-être pourriez déjà prédéterminer combien profond va être votre carte. Mais pour ce qui est de la largeur, on va déterminer après avoir posé les pages, parce que vu qu'on colle les pages ici au système de reliure, on se trouve à perdre un peu de la largeur. Donc la largeur ici va être trop large, c'est certain. Mais au moins, si on peut déterminer la hauteur qu'on veut faire les pages. Alors moi, je crois que ce que je vais faire, je vais la faire arrêter ici à la hauteur. Ici, je me fais une marque. Et puis, ça va aller jusqu'au bout, dépendamment, mais ça va suivre de toute façon la ligne. Alors ça va devenir notre ligne pour faire notre album. Ici, on se trouve à être carré. Alors, on va arriver carré ici. Ça, c'est la tranche ici. Alors ça, ça arrive carré ici, mais nous, notre album ne va pas être carré ici. Là. Moi, je pense que je vais le faire aller ici. On a le choix entre le faire carré ou le faire aller ici et ici. Je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir la coche ici. Alors, peut-être qu'on pourrait le faire carré, puis en même temps, ça fait que c'est plus facile à faire la reliure. Parce qu'on a un morceau droit ici avec le dos et l'autre morceau. Sinon, on se trouve avec un angle ici. C'est difficile. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, moi, je vais calculer que ma carte va arriver. Alors, je vais la faire toute. Il va me rester juste à enlever de la largeur parce qu'elle n'entrera plus une fois qu'on aura posé les pages. Alors, je vais la faire un peu plus étroite tout de suite pour commencer, mais je vais en enlever plus tard. Alors, ça, c'est la hauteur comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ici. Puis, la carte va être entrée ici, pliée avec le bout pour avoir un coin bien solide. Alors, je vais la faire avec vous rapidement. Alors, j'enlève un petit peu de la largeur sur mon papier ici parce que je sais que de toute façon, il va être trop large. Je vais faire la ligne de pliure sur ma marque. Oups, la colle ici qui coule. Alors, ça me donne 7 pouces et quart ici. Si vous avez les mêmes mesures que moi, excusez, vous allez avoir des cartes qui vont mesurer 7 pouces et quart de haut. Puis la largeur, ça sera déterminé plus tard. Alors, on peut l'installer tout de suite pour que, quand on va arriver pour déterminer la forme de notre couvert, on saura exactement comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Puis ça, ici, c'est la façon qu'on va chercher la carte. On ne l'a pas ici, puis c'est correct. On la prend ici, puis on la remet dans la pochette ici. Comme ça. Jusqu'au fond. Comme ça. Alors ça va être important de la faire au moins une pour savoir la forme de votre couvert. Ce qu'on va faire la prochaine fois d'ailleurs. La prochaine fois, je vous montre la page terminée, puis on commence à bâtir le couvert. Alors voilà, alors on se revoit demain. Merci, bye bye.